Rebonjour à toutes et à tous. Que se passe-t-il au Soudan? C'est une question que plusieurs d'entre vous m'avaient posée sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Et je voudrais donner une courte réponse à cette question. Que se passe-t-il au Soudan? Que faut-il penser de ce qui se passe au Soudan? Vous êtes plusieurs centaines et maintenant plusieurs milliers de mes amis sur les réseaux sociaux à m'avoir adressé cette question. Vous savez, on doit toujours prendre le temps de se documenter, on doit toujours prendre le temps d'analyser avant de commencer à suggérer effectivement des hypothèses. À la question « Que se passe-t-il au Soudan ?», eh bien, voici des hypothèses que je voudrais mettre à votre disposition. Alors, première hypothèse, que se passe-t-il au Soudan? On pourrait dire, il se passe au Soudan ce qui se passe dans n'importe quel pays et qui peut se passer à tout moment, c'est qu'il y a un désaccord entre les membres de la classe politique soudanaise. Bien sûr, le Soudan dont nous parlons, c'est le Soudan du Nord, puisque précédemment, vous devez le savoir, il y avait un Soudan beaucoup plus grand qui intégrait l'actuel Soudan du Nord, appelé Soudan, et l'actuel Soudan du Sud, appelé Sud-Soudan. Alors, nous sommes à l'intérieur du Soudan du Nord. Et à l'intérieur de ce Soudan du Nord, il y a une mésentente au sein de la classe politique. Essayons de comprendre la nature de cette mésentente au sein de la classe politique soudanaise. En quoi consiste-t-elle? Il y a trois courants politiques qui s'affrontent au Soudan. Il y a le courant, on va dire, islamiste, celui qui veut que le Soudan soit dirigé conformément tout simplement à la loi islamique, à la charia. Il y a le courant, on va dire, militariste patriotique. Le courant militariste patriotique. Et le courant militariste patriotique est en partie inspiré de l'ancienne histoire socialiste du Soudan. Parce qu'il faut savoir que le Soudan a pendant longtemps, notamment sous le général Gafar El-Nimeri, il a été dirigé par une élite militaire qui avait été formée et imbibée de l'idéologie marxiste-léniniste. D'une certaine façon, le général Burhan est héritier de cette tradition militariste et patriotique au Soudan. Et puis, il y a un troisième courant que j'ai identifié au sein de la classe politique soudanaise. On va appeler ce courant-là le courant démocratique. Le courant démocratique qui est un courant profondément pro-occidental. C'est un courant qui est attisé, soutenu. C'est un courant qui est idéologiquement nourri par la fameuse idéologie du même, dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'idéologie occidentale de la démocratie et des droits de l'homme à la manière de Washington, de Londres, de Paris, bref, à la manière occidentale. Voilà les trois forces politiques qui sont en présence. Analysons encore davantage. Nous sommes au Soudan du Nord. Comment se comporte chacune des forces politiques que je viens d'identifier? Je vous ai parlé d'une première force politique, la force politique islamiste. La force politique islamiste, elle est appuyée par les deux grands pôles de l'islam politique du Moyen-Orient, que sont le pôle, on va dire, sunnite, wahhabite, et le pôle chiite, pro-iranien, pro-syrien. Donc, les islamistes soudanais, eux-mêmes, sont divisés en deux blocs. Un bloc plutôt proche des wahhabites d'Arabie Saoudite, un bloc plutôt proche des chiites d'Iran et de Syrie. Donc, l'opposition entre le sunnisme et le chiisme, elle traverse aussi le bloc islamiste. Ce qui fait que, ces derniers temps, les rapprochements qui s'opèrent entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire entre les chiites et les sunnites, seraient de nature à apaiser les tensions internes entre le bloc sunnite soudanais et le bloc chiite soudanais. Alors, bien souvent, les hommes politiques du bloc islamiste soudanais bénéficient de ces soutiens extérieurs pour tenter de prendre le pouvoir et de transformer le Nord-Soudan en une république islamique. Un point, c'est tout.
C'est ça leur dynamique. Proclamer le Soudan comme république islamique et contrôler le Soudan au nom de leur compréhension particulière de l'islam, qui peut être une compréhension de type sunnite ou wahhabite, ou une compréhension de type chiite irano-syrien. Parce qu'il faut que vous sachiez que les Alaouites qui sont au pouvoir en Syrie sont des chiites. Bachar el-Assad est un chiite, d'où la proximité intérieure forte entre le régime de Bachar el-Assad en Syrie et le régime des ayatollahs en Iran. Ils ont en commun la pratique du chiisme. Chiisme qui est l'une des branches de l'islam, issue d'un des gendres du prophète sacré de l'islam, l'imam Ali, qui a fondé ce qu'on a appelé la Shia, c'est-à-dire la séparation, une interprétation particulière sur un certain nombre de points de la doctrine prophétique. Voilà comment donc ils se comportent. Les politiciens islamistes soudanais sont à la recherche du soutien de en quelque sorte, de leurs tuteurs. Les uns, le soutien de l'Iran et de la Syrie, notamment. Les autres, le soutien de l'Arabie Saoudite. Bref, l'Arabie Saoudite qui est la grande patronne du monde sunnite. Bon. Maintenant, on va voir comment se comporte le deuxième bloc, à savoir les militaires patriotes, dirigés par Burhan. Ce bloc-là se repose essentiellement sur le soutien géostratégique de la Russie et de la Chine. Le général Burhan a bénéficié du soutien géostratégique de la Russie et de la Chine pour tenter de construire un Soudan à l'écart à la fois de l'islamisme, mais aussi à l'écart de la domination occidentale à travers le bloc démocratique, le bloc droit de l'homiste. Burhan est un patriote militaire. Il est pour l'unité soudanaise, il est pour l'indépendance soudanaise, il est pour la souveraineté soudanaise et il veut faire du Soudan une puissance nucléaire. C'est important que vous le sachiez. L'un des projets auxquels tient Burhan, c'est la construction, grâce à la coopération avec la Russie, de centrales nucléaires permettant au Soudan de devenir à très court terme l'une des premières puissances nucléaires africaines. C'est un patriote militariste soudanais. Héritier, dans certains accents, de l'idéologie marxiste-léniniste, héritier, dans un certain sens, de l'idéologie panafricaniste de Nasser et de Kadhafi, et puis doué d'un certain sens tactique, le général Burhan, qui lui vaut le soutien de la Russie. Donc, Burhan, actuellement, essaye de faire triompher l'idéologie militariste patriotique contre l'idéologie islamiste et contre l'idéologie démocratiste et droit de l'homiste occidentale. Du coup, je peux commencer à vous donner une réponse claire. Burhan, le général Burhan, qui est donc un patriote militariste panafricaniste, fait face aujourd'hui à une alliance de circonstances entre les forces islamistes et les forces démocratistes, les forces droits de l'homiste, qui ne sont rien d'autre que le voile de l'Occident. Il leur fait face parce que ces forces-là veulent absolument bouter les militaires patriotes du pouvoir pour imposer d'une manière ou d'une autre l'influence de l'Occident. Première manière d'imposer l'influence de l'Occident, on réussit à faire triompher la branche sunnite du bloc islamiste. Comme cette branche sunnite du bloc islamiste est soutenue par l'Arabie Saoudite, bref, par les États du Golfe, du Moyen-Orient, qui sont les alliés des États-Unis, les États-Unis et le bloc occidental croient pouvoir récupérer la situation sous leurs mains s'ils font triompher les islamistes sunnistes. Mais s'ils ne peuvent pas faire triompher les islamistes sunnistes, les États-Unis prévoient de faire triompher le bloc civil démocratique droit de l'homiste. Car on le sait très bien, c'est l'Occident qui finance l'essentiel des forces dites entre guillemets démocratiques, droits de l'homiste, humanistes, etc., qui veulent imposer la conception démocratique occidentale au Soudan et en même temps la mainmise de l'Occident sur la faramineuse économie soudanaise, exactement comme cela a été fait lors de la partition du Grand Soudan et comme cela a été fait par la tentative de contrôle du Sud-Soudan par la suprématie du dollar. Donc Burhan se trouve actuellement entre deux feux. Le feu islamiste d'un côté, le feu des démocratistes droits de l'homiste occidentalistes de l'autre. Le feu islamiste qui est alimenté à partir des tutelles du Moyen-Orient, le feu démocratiste occidentaliste humaniste qui est orienté
qui est alimenté à partir des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN. Burhan est placé au milieu, avec le soutien de la Russie et de la Chine, de manière presque comparable à la situation dans laquelle s'est retrouvé le Premier ministre éthiopien, lorsque l'Occident, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont armé les rebelles du Tigré pour détruire l'État éthiopien, parce que l'État éthiopien avait décidé de rompre avec la subalternité envers l'OTAN. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis? Est-ce que vous comprenez donc ce qui se passe au Soudan? Parce que la question que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce qui se passe au Soudan? Il se passe au Soudan que l'Occident, à travers ses marionnettes démocratistes, droits de l'homiste au Soudan, et à travers une partie de ses marionnettes dans le bloc islamiste, veut reprendre le contrôle au Soudan du Nord contre le général Burhan, parce que celui-ci s'est allié avec la Russie, grand rival de l'Occident, et avec la Chine. C'est clair pour tout le monde? Alors, à l'intérieur de l'armée, l'Occident a soutenu un rival qui instrumentalise une partie de la garde nationale soudanaise contre le pouvoir du général Burhan. Et donc ce schisme entre les forces pro-occidentales et les forces nationalistes patriotiques se traduit par le duel entre l'armée classique et les supplétifs de l'armée contrôlés par un homme de paille, un militaire qui est un homme de paille de l'Occident, celui qui aujourd'hui dresse ses troupes face à celle du général Burhan et menaçant donc le Soudan du Nord d'une nouvelle guerre civile. Mes chers amis, est-ce que c'est donc clair pour tout le monde? Si vous voulez comprendre ce qui se passe au nord du Soudan, essayez de comprendre qui a organisé la division entre le nord et le sud. Ce sont les mêmes qui organisent maintenant la division entre le bloc de Burhan, le bloc islamiste et le bloc démocratiste droit de l'homiste. Ce sont les mêmes. Ceux qui ont divisé, qui ont partitionné le Soudan, en Soudan du Nord et en Soudan du Sud, sont aujourd'hui à l'œuvre, à l'intérieur du Soudan du Nord pour le partitionner. Parce que malgré cette partition entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud, ils n'ont toujours pas le contrôle total, ni du Soudan du Sud, ni du Soudan du Nord. Ils ont donc besoin de fomenter à l'intérieur du Soudan du Sud, comme du Soudan du Nord, de nouvelles divisions leur permettant malgré tout de placer leurs pions. Alors, bien sûr, le détonateur pour l'Occident de cette intrusion nouvelle au Soudan du Nord, c'est le fait que le général Burhan veuille doter son pays de la puissance nucléaire. Pour les Occidentaux, c'est la ligne rouge. Un pays africain qui veut avoir la puissance nucléaire doit être détruit. Un pays africain qui veut imposer une monnaie unique africaine continentale doit être détruit. Vous avez vu comment la Libye a été traitée? C'est de la même façon qu'a été traitée la Syrie, qu'a été traité l'Irak. Chaque fois qu'un pays de ce qu'on a appelé pendant longtemps le tiers-monde, alors que c'était la majorité de la planète, chaque fois qu'un tel pays veut accéder à la puissance suprême, tactique, stratégique, à la puissance militaire suprême qui est la détention du feu nucléaire, on organise des divisions en interne, on organise une guerre, on trouve des prétextes pour détruire complètement ce pays afin de continuer à imposer l'impérium occidental. Voilà ce que vous devez comprendre. Alors, rétrospectivement, ça nous permet de savoir à quoi s'en tenir. Il faut très sérieusement se méfier de ceux qui, derrière l'idéologie démocratique, derrière l'idéologie des droits de l'homme, sont en fait au service des tactiques et des stratégies de morcellement de l'Afrique par l'Occident. Le diviser pour mieux régner de l'Occident contre l'Afrique est vieux de plusieurs siècles. Les Africaines et les Africains de cette époque ne doivent plus se laisser distraire, ni trahir, ni tromper par des gens qui, sous couvert de promouvoir la démocratie, qu'ils ne respectent d'ailleurs pas eux-mêmes chez eux, eh bien, organisent des guerres civiles, organisent des massacres interethniques, organisent des autodestructions interpopulaires dans le but simplement de se repositionner comme étant les maîtres de la situation. Dans plusieurs de nos conférences, nous avons expliqué cela à travers l'idéologie de l'ordre par le chaos. Il y a un très beau livre de Madame Naomi Klein qui parle de la montée d'un capitalisme du désastre. Un capitalisme du désastre. C'est-à-dire que quand ils veulent imposer leur volonté quelque part, ils commencent par organiser une guerre. Ils commencent par organiser des massacres. Ils commencent par organiser des crimes de masse violents. Ce qui leur donne tout motif pour faire des résolutions aux Nations Unies, envoyer sous couvert de faire régner la paix des forces qui vont faire régner la guerre permanente et
une fois que cela est fait, piller sans fin les richesses des pays envisagés. C'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie, c'est ce qu'ils ont fait en Libye, c'est ce qu'ils font en République démocratique du Congo. Hein, et le livre de notre compatriote Charles Nana, le dernier en date, que j'ai presque fini, je vous en parlerai cette semaine, ce livre le montre très bien. C'est ce qu'ils font au Mali, c'est ce qu'ils font dans tout le Sahel. Systématiquement, ils créent des guerres. Une fois qu'ils ont créé des guerres et qu'ils ont déstabilisé tout le monde, alors là, ils imposent leur fameux ordre international. Ils se ramènent avec leur fameuse communauté internationale qui n'est rien d'autre qu'une horde de pillards, de brigands, de voyous sans foi ni loi, cachés derrière le droit international pour, en réalité, masquer, voiler leur voracité, leur cupidité sans borne, une cupidité abominable et démoniaque, qui est l'antivaleur suprême de la Terre. Ce que René Guénon a appelé le règne de la quantité. Le règne de la quantité. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai décrypté la situation soudanaise. Ne vous laissez pas distraire. Il s'agit d'une ultime manipulation de l'impérium occidental pour reprendre la main sur le Soudan. C'est exactement ce qu'ils ont fait en Éthiopie récemment, lorsqu'ils ont aidé le Tigré, les rebelles du Tigré, à tenter de détruire l'Éthiopie. Ils ont échoué parce que la Russie et la Chine se sont impliqués fortement aux côtés du gouvernement patriotique d'Éthiopie. Ce qui lui a permis de se remettre sur pied alors que la capitale Addis et Abeba étaient menacées d'être prises par les Tigréens. Avec le soutien médiatique de la propagande, bien sûr, et des grands journaux occidentaux. Vous avez bien vu, c'est la même opération qui est en cours actuellement au nord du Soudan. Alors, en conclusion, l'Afrique des libertés soutient qui? L'Afrique des libertés soutient essentiellement les forces qui œuvrent pour l'indépendance totale et réelle du Soudan et de l'Afrique. L'Afrique des libertés se reconnaît tout naturellement dans le courant panafricaniste, géostratégique, le courant de la défense courageuse de la patrie africaine du Soudan, contre à la fois la domination extérieure des puissances du Moyen-Orient et la domination extérieure des puissances occidentales. Soudan libre, Afrique libre, souverain, enracinés en eux-mêmes. Et les seuls partenariats que nous estimons nécessaires sont ceux qui sont compatibles avec la souveraineté africaine. Dans le cas d'espèce, aucun doute, il faut espérer, il faut souhaiter que le général Burhan, avec ses alliés russes et chinois, l'emporte. Ce n'est que dans la perspective qu'il l'emporte, qu'il sauve le projet de souveraineté, le projet de puissance du Soudan, que l'Afrique des libertés tirera avantage de l'évolution des choses au Soudan du Nord. Toute autre évolution signifierait un recul et un très grand danger pour tous les pays qui seront frontaliers du Soudan repassé entièrement sous contrôle occidental. Et il faut se méfier de ce qui se passe au Soudan, parce que si l'Occident recontrôle complètement le Soudan, tous les pays qui sont limitrophes du Soudan vont faire l'objet de déstabilisation, mais d'une virulence encore plus élevée. C'est leur logique. L'ordre par le chaos. L'ordre par le chaos. Là où il faut construire pour la stabilité, la paix, la justice, la beauté de la vie, eux, ils détruisent parce qu'ils n'existent que là où règne la désolation. Ils ne se légitiment que par une désolation instrumentale. Voilà leur manière inimitable de s'asseoir. Mes chers amis, je vous remercie et vous souhaite une bonne suite de journée. J'ai répondu à la question que des milliers d'entre vous m'avaient posée depuis 3 jours. Mais je prenais le temps de m'imprégner de la dynamique des forces en présence au Soudan. J'espère que je l'ai plutôt de manière assez précise éclairée ici. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Cette conversation, cette intervention sera également retransmise tout à l'heure sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment.